La fête de l'Humanité est un grand rendez-vous de mobilisation très important, parce que la jeunesse y est massivement présente, se félicite le secrétaire du PCF, Pierre Laurent. La 82e édition, qui se déroule jusqu'à dimanche à la Coirneuve, propose aux festivaliers plus de 60 concerts cette année sur ces 3 scènes. Hip-Hop est en tête d'affiche et l'éternel iguane du punk rock compte bien mettre le feu à la scène. Le leader des Stooges, 70 ans, a réalisé un fantastique retour en 2016 avec son album Post-Pop de Pression. Un album qui avait été nommé l'an dernier pour un Grammy Award. Hip-Hop partage la vedette avec Renaud. Toujours vivant, rassurez-vous toujours la banane, toujours debout il est pas né, ou mal barré le crétin qui voudra m'enterrer, chante-t-il dans son titre Toujours debout. Le groupe de métal français Gojira est lui aussi présent. Les musiciens ont été nommés au Grammy Award pour le meilleur album rock et meilleure prestation de métal pour leur titre Stranded. Le pass unique pour ces 3 jours de festivités se vend 35 €. Un prix abordable pour cette fête populaire qui permet de rassembler ceux qui n'ont pas les moyens de profiter des événements culturels en temps normal, se félicite Fabien Gay, directeur de la fête, auprès du Figaro. Résurgence d'une manifestation qui conserve certains accents politiques, le groupe de hard rock français Truss, qui s'est fait connaître dans les années 1980 avec son titre Antisocial, sera de la partie le samedi. On retrouve aussi l'univers enivrant et poétique de l'artiste dublinois Gavin Jam et l'âge d'or du rap français, réunion des grandes personnalités et groupes des années 1990. Les artistes assassins, Bustaflex, Nuta, Stomy Bugsy, Passy, Menelik, Sage Po et les Negmarons sont attendus. Flavia Cello animera la soirée de vendredi avec son premier album Bossa Muffin. Élevé au son de la samba et de la bossa nova, l'artiste brésilienne mêle aux musiques brésiliennes les styles bouillonnants du hip-hop et du raga. Dimanche, Camille et Julie Berthollet, sœurs prodiges du violoncelle et du violon, seront de la partie. Disque d'or, elles se produisent côte à côte depuis l'enfance, tout en prenant soin de continuer à perfectionner leur pratique instrumentale. Sur la 2e scène, Cyril Mokesh réhabilite la tradition littéraire dans des titres bien écrits épiques. On découvre chez ce chanteur exalté un amoureux des mots, pas avare d'enthousiasme et toujours prêt à s'enflammer. Quand d'autres se réfugient dans une formule aux accents pop et folk, Cyril Mokesh assume la dimension épique de ses compositions. Habile parolier, il s'inscrit dans une tradition de chansons à texte qui ne néglige ni les mélodies ni les subtilités.